Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Danto. Aujourd'hui, nous allons ouvrir 8 boosters de la nouvelle série Ténèbres Embrasées. On va faire... donc ça, c'est des boosters issus des duo packs. Donc que j'ai ouvert un par un. J'ai enlevé les scotch, j'ai séparé les EB1, les EB2, les EB3, enfin les Clash des Rebelles, des Ténèbres Embrasées. Ça m'a pris des heures. Je préférais même pas le faire en vidéo, parce que je vous aurais pris trop de temps juste à me voir ouvrir des duo packs. Donc j'ai tout fait et j'ai pris là du coup, bon, j'en ai plein, hein. Donc j'ai juste pris deux Eternatos, deux Scolosandre, deux Dracofeu et deux Angolia. Donc je me suis dit, on va faire comme si on ouvrait une ETB, sauf que là c'est pas une ETB, c'est une ETB pas chère. C'est une ETB pas chère parce que c'est des displays que j'ai payé, des displays pardon, des duo packs que j'ai payé à peu près entre 4,60 et 5,50 selon les endroits où je les ai achetés. Donc ça revient pas cher, hein, ça revient à 2,50€, 2€ le booster. Donc entre 2,15 et 2,50 le booster. Ça revient entre 2,75 et 2,15 le booster, voilà, pour être exact. Donc c'est que dalle. Pour du booster Pokémon qui vient de sortir, c'est vraiment pas cher. Donc les amis, si vous avez l'occasion d'en acheter, alors ça vaut toujours plus le coup dans des magasins spécialisés que vous trouvez sur internet. Je vais pas citer parce que j'ai pas de partenariat spécifique, ou des boutiques locales. N'hésitez pas à aller dans les magasins de votre ville. Vous avez forcément un magasin qui fait du jeu de société, qui fait du jeu de cartes, qui fait peut-être des tournois de jeux de cartes, que ça soit de Pokémon, que ce soit de Dragon Ball, que ça soit de Yu-Gi-Oh, peu importe. Ces magasins-là vendent leurs boosters moins cher qu'en magasin grande surface ou magasin de jouets. Donc allez-y, ça les fait vivre. Ça en plus, vu ce qui s'est passé actuellement avec la crise, ça les aide surtout. Voilà. Moi, le but aussi, c'est toujours d'aider les commerces locaux parce que sans eux, après derrière, on est obligé d'acheter que sur internet ou dans une grande surface. C'est quand même plus sympa d'aller dans un magasin où il n'y a que des cartes, que des jeux de société, c'est top. Voilà, écoutez, on est parti. Donc, on ouvre un premier booster Angolia. Donc, on va faire la séparation 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on est parti. En espérant, bien sûr, avoir le Dracofeu Max ou les deux cartes gold avec le Gorithmique et le je sais plus c'est quoi l'autre Pokémon. Allez, Galekid, Mini-Ange. On va bien ranger pour éviter d'avoir le bazar. Foussardine, Feuillajou. Tauros, Énergie. Énergie Repère, Parasec, Prédastérie. Les deux cartes qu'on a mis de côté, c'est toujours la Reverse. L'énergie. Ah bah je l'avais pas encore eu en Reverse, elle est belle. Et la carte rare qui est un Sorbouboule. Super, Sorbouboule. C'est l'un des Pokémon. C'est d'une. Je sais pas, je trouve pas ça terrible comme nom déjà. Sorboule et Sorbouboule. Il y en a des noms de Pokémon qui sont spéciaux, mais celui-là il en fait partie quand même. Il en fait partie. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2. On est parti avec un Brindibou, Rondoudou, Topiqueur, Foutajou, Minigal, Énergie, Vibranif, Mesmerella, Soin de l'éleveur de Pokémon. Tiens, il y a cette carte à dire. Excusez-moi pour le grand mot. Polarum en reverse et un. Oh, c'est une holo. Tocorico en holographique. Bah dis donc, c'est rare de le voir en holo celui-là. Je l'ai pas, ça c'est sûr par contre. Mais je vais avoir vraiment toutes les holographiques de la série, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, vous regarderez mes vidéos précédentes, mais j'ai tiré quand même plein d'holos. On va continuer avec Scolosandre, on va regarder sur mes deux illustrations préférées pour la fin. Je n'ai eu que ça, quoi. J'ai eu des holos. J'ai eu 2 VMAX. 1, 2, 3, 4, 1, 2. J'ai eu 2 VMAX. Après, j'ai eu quelques cartes V quand même. Je vais pas me plaindre, hein, mais. Galekid, Mini-Ange, Sardine, Feuillajou, Tauros, Énergie, Céléroc, Gant d'épreuve, Galifeu, un Flottoutan en reverse et un Trioxide en rare. Bon, en fait, si vous voulez, le truc c'est que sur EB1, j'ai quand même pioché des bonnes cartes assez rapidement, beaucoup d'efforts. Et sur EB2, j'ai eu des grosses cartes. J'ai eu vraiment des grosses cartes parce que j'ai eu les deux meilleurs gold
Donc vous regarderez dans la vidéo précédente, j'ai eu les 2 golds les plus recherchés. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Les 2 golds les plus recherchés, je les ai eus. Donc je vous invite à regarder les précédentes vidéos. Et vous verrez que je les ai eu dans... Il y en a une que j'ai eu dans la deuxième vidéo de la display, EB2, enfin de Clash de Rebelle, et un ETB, Clash de Rebelle. Énergie, Chaîne Rose, Sorball, Poltergeist. On a un Meltan en reverse et un Galvagla en holographique. En holographique. Bon, la vidéo de l'ETB précédente, je fais 3 holos et je fais quand même une carte V à la fin, donc vous inquiétez pas, j'espère qu'on va piocher un truc, mais une holographique Galvaga, elle est très belle. Très très belle. Donc ensuite, on va ouvrir un booster Eternatus. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2. Si vous avez regardé un petit peu mes vidéos d'avant, donc c'est là-dessus où Eternatus, je pense qu'on peut avoir le Dracofeu Max. Je pense. Parce que j'ai eu beaucoup d'ouvertures où le Dracofeu Max est sorti, mais apparemment j'ai été contacté par d'autres youtubeurs qui m'ont dit bah non, moi je l'ai eu dans un Scolocendre. Donc je sais pas, après voilà, chacun ses croyances, mais voilà, que Messi, super. Les croyances sont pas terribles, hein. Mais bon, on peut toujours espérer, toujours, faut jamais abandonner. 1, 2, 3, 4, 1, 2, peu importe ce que vous faites, faut toujours y croire. Faut toujours y croire parce que quand on y croit et qu'on se donne les moyens, on y arrive. Après voilà, ça reste quand même une grosse partie de chance dans ces boosters. Hop là, pardon. Un Gringolem en reverse et Sucrène en rare. Bon, pour l'instant, on se fait 2 holos. Qu'est-ce que ça va donner dans ces boosters? Les 2 boosters Dracofeu, entre le Dracofeu normal et le Dracofeu Max. Hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Allez, on est parti avec un Carabine. Oh, je l'ai mis au mauvais endroit. Un Daruma, un Ambrilex, un Goupilou, Croquine, mais l'illustration n'est pas terrible. Énergie, Fou tout temps, Smashing, Ornithologue, un Limaspeed en reverse. Oh, un Angolia en carte V qu'on a déjà. Les cartes V, c'est dingue. Hein. Les cartes V, je fais que des doubles. Entre la vidéo d'avant, vous avez du Flagados au large. Vous avez que du Flagados partout. Flagados. Et là, Angolia qui tire le petit bout de son nez. Pourquoi pas? Bon, après, ça fait une carte V quand même. Après, c'est une belle carte. Hein. On va pas cracher dessus. Hein. On fait une V dans la vidéo, c'est bien. Hein. On fait une V, on fait 2 holos. C'est quand même cool. Et c'est toujours le Dracofeu qui nous sauve la mise. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop, voilà. Ça c'est juste d'abîmer les cartes en les tirant. Allez. Passe rouge, Monsieur Mime. Poussifeu, Galekid, Mini-Ange, Énergie, Vibranif, Flamouton, Céléroc. Est-ce qu'on va avoir une belle carte pour finir? Ce serait cool. Un Sarmouraï en rare reverse qu'on a déjà eu et un Sarmouraï en... La blague. Vous avez la carte holographique et la rare holo. Bon, bah écoutez, et malgré tout, on ouvre 8 boosters. 8 boosters. On fait une carte V, 3 holos, c'est quand même bien. C'est quand même bien. On a déjà fait des ouvertures où on sort une holo sur 8. Hein.
Donc on va pas non plus se plaindre. Donc c'est quand même une belle ouverture pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu. Néanmoins, je pense que niveau holographique, niveau holo, je pense que je suis bien. Je pense que j'ai quand même une bonne partie. De toute façon, là, l'avantage, c'est que vu que j'ai récupéré les protège cartes, je vais pouvoir ranger enfin mon classeur avec toutes les holographiques et toutes les reverse. Néanmoins, si je prends entre cette vidéo là et les vidéos d'avant, on a ouvert en fait avec les ETB, on a ouvert 24 boosters. Sur les 24 boosters, on fait quand même 4 cartes V, une full art, donc ça fait 5 V avec la full art. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes holographiques. Donc 7 plus 5. 7 plus 5. Ça fait 12. Ça fait un booster sur 2 en fait, on a un truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Après voilà, moi je compte quand même les holographiques. Dans tous les cas, parce que les holographiques à avoir, c'est quand même pas. C'est compliqué. Et si vous prenez la toute première série Pokémon, les cartes rares, c'était les holos. C'était les holos. Bon, même si maintenant on a les cartes V, on a les cartes VMAX, on a les cartes Full Art, on a les cartes Full Art Gold, on a les Full Art Rainbow, on a 50 millions d'Ultra, mais néanmoins, je trouve que sur EB, on a quand même un EB3, on a quand même un bon quota. Un bon quota de quasiment de cartes sur 2, donc c'est cool. Voilà, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.